Ici David Perron. Vous écoutez La Brigade. Salut à tous, bienvenue dans La Brigade, bienvenue dans votre Brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Mon nom est Pascal Villeneuve et je suis accompagné aujourd'hui de mes deux compagnons de trio, JP Fortin, Stu Sabourin et d'un agent libre. Quelqu'un que... Parce que lui, tu peux l'avoir une journée à la fois, un contrat à la fois, il ne veut pas s'engager à long terme avec personne, mais c'est la troisième fois qu'il vient nous voir. Vous l'avez vu au Centre Canadien Tire plusieurs fois. On parle du Mulletman en personne, Jay Trépanier. Messieurs, considérez-vous bienvenue dans La Brigade. Bonsoir, messieurs. Bonjour. Bonsoir. J'ai jamais dit que je n'étais pas ouvert de venir plus souvent. En plus, j'attends votre appel avec impatience. Et Oui. Pascal, sa description me faisait Mais penser à mon ex. Là. J'avais peur que c'est comme une apparition surprise. Non, mais c'est un contrat à la fois. C'est des PTO de un match à la fois, une apparence à la fois. Tout le monde veut t'avoir, puis tu peux pas être avec juste une personne. Là. Juste une gang. Moi, je suis un temps plein à la brigade. Je suis juste healthy scratch souvent comme Jordan. C'est ça. Oh, OK, on va sûrement en reparler. Un peu de poutine interne avant de commencer. On veut vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, Instagram, TikTok, YouTube, à La Brigade Pod. Tous les liens vont dans la description de l'épisode. Et on vous invite aussi à consulter labrigadepodcast.ca pour avoir accès à tous nos épisodes depuis le début. Gênez-vous pas si vous avez des commentaires, vous avez des questions. Vous pouvez trouver toutes les informations de contact sur le site web. Et vous pouvez aussi vous rendre sur le labrigadepodcast.ca/merci si jamais ça vous tente de nous faire une passe sa palette, de faire un don à notre équipe de La Brigade pour aider à grandir le podcast, à le faire connaître, puis à nous donner un petit coup de pouce, un petit merci. Puis avec ça, comme disait Dédé Fortin, passe-moi à POC, puis je vais scorer des buts. Puis si vous voulez rester avec nous jusqu'à la fin de l'épisode, on va commencer à jaser de toutes les nouvelles, un peu ce qui s'est passé cette semaine. On va jaser de ça avec Jay. Puis on a un petit jeu, parce que JP Fortin, il aime ça nous faire des petits jeux, nous arriver avec des idées du champ gauche qu'on n'aurait jamais pensé. Puis rapidement, là, de quoi ça va avoir de l'air, c'est qu'il faut sortir un line-up, 5 joueurs random, les plus champ gauche dont on ne se rappelle plus qui ont joué pour les sénateurs. Fait que 3 avants, 2 défenseurs, un gardien de but. Pensez-y pendant l'épisode, puis on va voir si à la fin, on ressort les mêmes personnes. Mais si vous êtes capable d'y penser dans votre tête, c'est parce que peut-être qu'il n'était pas assez random. Fait que on va voir ça tantôt. Jay, comment ça va? Début de saison, ça a commencé. Écoute, s'il y a du monde qui te suivent sur TikTok, sur Instagram ou quoi que ce soit, je sais pas si comme moi, ils se sentent cheap des fois de dire, écoutons, qu'est-ce que je fais moi en pyjama à soir chez nous quand lui il est en train de chanter dans un party à gauche, puis dans une autre fête à droite, puis il est aussi ici le lendemain, puis il me semble que tu n'arrêtes pas zéro, man. Non, c'est sans relâche, man. En fait, j'ai un dernier blitz cette semaine. Et puis, lundi, je pars pour Cape Town, Afrique du Sud, pour 2 semaines. J'ai jamais quitté les Amériques. Je n'ai jamais quitté le continent. Okay. J'étais allé une fois à l'extérieur du Canada, c'était en 2023. En fait, 2 fois, non, excuse. J'étais allé aux États-Unis 2 fois. Une fois pour Vegas quelques jours. Et dans le contexte d'une conférence de folk, j'étais allé avec mon band à Kansas City. Ça, c'était, je pense, 2024. Donc, ouais, je suis vraiment excité, man. J'ai jamais fait un long vol comme ça. On parle de 17 heures dans un avion, un travel day, si tu veux, de 24 heures. Puis, tu vas-tu là pour de la musique ou tu vas là pour vacances? J'amène pas rien. Un morceau de bois que les cordes, mon homme. Musique à bouche, là, quelque chose, non? Un banjo là-bas, ça serait le fun. Tu m'écœures en ce moment. Non, j'amène absolument rien. Puis tu sais quoi, je vais m'en vouloir, mais que j'arrive là-bas. Mais tu vas te trouver un set de cuillères à quelque part, puis des tam-tams. Oui, c'est ça, la musique là-bas. Tu peux toujours trouver quelque chose. Incroyable. Ben oui. Ça va vraiment faire du bien. J'ai une année vraiment fou. Puis je te dirais que pour moi, j'ai un peu vu l'année comme étant de octobre à octobre. Oui. Parce que quand on s'est parlé l'année passée à peu près là, tu allais lancer ton disque bientôt. Tu étais sur le bar, me semble. Ouais, c'est ça. Donc, mon premier album solo, je l'ai lancé le 3 février dernier. Okay. Du moins, il était sur les plateformes le 31 janvier dernier. Donc, grosse année 2025 pour moi à ce niveau-là. Mais quand tu regardes, peut-être si on commençait l'année le jour de l'Action de grâce, c'était une année assez...
Donc, oui, c'est-à-dire depuis ma première apparition à TSN qu'on m'a rebaptisé Mullet Man. Ouais. Depuis ce temps-là, c'est comme ça vraiment. Puis le lendemain, c'était la sortie de mon single Perdu la tête, que je jouais quand même beaucoup là, sur les ondes de C'est quoi, puis de Rouge FM, puis des stations radio comme ça. Puis dans donc, ma ça, Nissan c'était vraiment- Leaf, sur mon iPhone, quand même assez souvent aussi. Fait que Ben là, ouais, ça joue partout. Donc, ça l'a été vraiment depuis ça, là, puis avec mon implication encore plus, pas juste, mettons, d'un point de vue d'un fan, Ouais. super investi, mais maintenant d'une genre de mascotte adoptive. Parce que là, Ça a été vraiment. t'as fait vraiment un peu cool tout année avec les Sands. depuis, là. t'as fait l'hymne Ouais, puis là, national. c'était comme T'as la fait... première année qu'on refaisait les Ouais. playoffs. Puis c'était juste. La saison dernière, c'était tellement spécial. J'ai eu droit même récemment, je pense que c'était début octobre, là, avant Au match d'ouverture. I guess en début de saison, j'ai eu accès à une avant-première de Face Off. Oui, Ou oui. Je pense que c'est ça. Oui, la saison là, de. NHL Face-Off Puis, sur Amazon Prime. Exact, l'émission avec Brady Tkachuk qui était vraiment, vraiment bonne. Puis je trouve que ça mettait une belle, comment dire? Une boucle sur un peu tout ce qui s'est... Ouais, tout ce qui s'est un beau passé. post-mortem de notre année, Oui. de notre saison Puis, dernière. D'ailleurs, moi, je l'ai écouté hier. Ça donne bien. Puis je voulais en parler vite, mais je l'ai écouté hier entre les périodes avec Phil. J'ai dit, mais nous donc ça, voir NHL fait ça. On l'a pas écouté encore. Puis je veux juste dire au monde qui s'ennuie de Brady, là, puis qui n'ont pas encore écouté ça, écoutez-le pas. Attendez. Parce que si vous pensez que vous vous ennuyez en ce moment, là, vous allez capoter si vous écoutez, si vous écoutez ça. Ce que tu viens de Le dire. cœur va vous fendre en deux. Il faut que ce gars-là revienne ouais. dans l'équipe. Ça n'a aucun bon sens comment il me manque. Mais je sais qu'on va en parler sans doute, Oui. mais la fiche que nos boys sont capables d'avoir, mais en l'absence de leur capitaine, c'est assez je vais pas nécessairement je vais pas dire impressionnant, parce qu'il y a définitivement des choses sur lesquelles ils peuvent travailler, mais on aurait pu s'en tirer pas mal pire, mettons. Allons-y. Qu'est-ce que tu penses du début de saison des Sénateurs à date? Tu étais là au match d'ouverture, tu étais là pour faire le party dans la place. C'était la seule boucle que je voulais boucler vis-à-vis de Mullet Man, c'était le trip de pouvoir être le ban entre les périodes pour le match d'Action de grâce de cette année, de cette saison, si tu veux. Résultat très, très décevant d'une défaite aux dépens des Prédateurs de Nashville. Je pense que Puis c'est là qu'on a perdu Brady. Oui, exact. Match qui aurait pu virer en notre faveur, hein, comme the hockey's a game of inches, évidemment. Là. Mais c'est ça. Donc, c'est sûr que j'aurais voulu un dénouement différent pour ça. Mais sinon, c'est ça. Depuis, là, je te dirais que avec la folie de mon horaire, j'ai même pas pu assister à un autre match. T'es pas retourné une game. OK. C'était mon intention hier. Avec le déluge, là, puis mes pneus d'été, j'ai dit, ça va être tellement bon ce match-là du sofa. Ouais, t'étais pas le seul, je pense, qui a pensé à ça. Ouais, exact. Ceci étant dit, il y a plusieurs matchs. Je n'ai pas manqué beaucoup, en fait. Je reformule. J'ai pas manqué beaucoup de matchs cette année. Encore une fois, je me répète, j'en ai glissé un mot là, quelques secondes. Ça pourrait être une fiche pas mal pire. Oui. Et puis, j'ai passé à travers toutes les émotions dans mon group chat des Sens, où est-ce que là, j'ai dit, je ne sais pas combien est-ce on a dit vends l'équipe, puis laisse donc faire le Bretton Flats, puis here we are, c'est troisième dans la division. Si c'était pas de perdre 5 secondes avant la fin contre Boston, on serait deuxième dans la division. Puis là, tu regardes après X nombre de matchs. Pour la plupart, c'est 15. Certains, c'est pour les Boston, c'est 17. Ouais. Là, je vais juste de mémoire, mais tu vois que j'ai regardé le classement très, très récemment, puis de voir tout ça, puis de voir la division de l'Atlantique en général, où on parle de le max, c'est 4-5 points de différence. Tout le monde joue encore pour 500, je pense. C'est comme... there's so much hockey left. Il y a absolument... Il n'y a rien à s'emballer, même... Écoute, il y a de quoi d'être fier si tu es un fan du Canadien, mais dans le sens... Même eux, tu peux pas dire qu'ils vont rester là éternellement. Tu sais, je veux dire,
je m'en viens pas ici de te parler des Canadiens, mais de dire que je peux te garantir que je les voyais pas premiers en division après 15 matchs. Donc, il y a des... Je pense que d'emblée, on va voir de plus en plus les équipes qui sont jeunes peut-être commencer leur année fort, mais tu vas voir tranquillement les équipes qui ont un peu plus d'expérience, un peu plus de vétérans. L'expérience rentre aussi au cours. Je pense qu'on va voir Floride reprendre le dessus. On va voir des clubs comme ça qu'on s'attend. Oui, ils ont des blessés, mais qu'on s'attend à ce qu'ils se rendent 2 fois en finale. C'est tough, c'est taxant, t'as des blessures, mais ils ont l'expérience d'à un moment donné. Quand vient le temps de mettre la switch on, tout peut changer. C'est ça, puis c'est drôle que ce que tu dis, toutes les réactions que tu as eues dans ton group chat, parce que ça semble être une tendance ces temps-ci. Les partisans des Sénateurs se pognent un peu, ou est-ce que tu en as qui disent « Voyons, c'est quoi cette maudite game-là contre Philadelphie, qui se font dominer, pas capable de jouer au hockey? » Puis ils gagnent. Fait que là, t'as le monde qui dit « Arrête donc de chialer, ils ont gagné. » Puis le monde qui dit « Oui, mais ils ont joué comme de la merde. Oui, mais ils ont gagné. » Fait que on dirait que mais ils sont pas inspirants, puis ils sont pas super le fun à regarder, puis nanana, puis le monde, il y a comme 2 clans là présentement. Il y a les émotifs, puis il y a les rationnels. Nous autres, on est un peu les émotifs, je pense, des fois là, avec Fortin, puis on a Demers dans le groupe qui est comme chillez les boys, on est 6-3-1, tout va bien. Écoute, j'ai vu des tweets là, j'ai vu des tweets de personnes qui disaient j'ai jamais été aussi désintéressé par l'équipe, ils sont 3e dans la division. C'est ça. C'était quoi l'année passée? C'était quoi, il y a 2 ans? En 2020, 2022? C'est-tu là qu'on a perdu 9 fois contre Edmonton? Je comprends pas. Fascinant. Je vais prendre du boring hockey. C'est l'absence du capitaine qui génère ça? Je pense que ça a un impact, ne serait-ce que pour... Puis comme je dis, on le voit dans NHL Face-Off. Mais tu vois l'impact qu'il y a sur l'équipe, mais son absence... Écoute, on n'a pas eu, je pense, 2 périodes avec les mêmes trios depuis qu'il est parti. T'sais? Fait que oui, essayer de créer une façon constante de jouer, c'est tough. Je pense que ça peut être un peu plus tough de faire ça. Parce que, tu sais, c'était un week-end parfait en fin de semaine. Là, on peut appeler ça un vol à Philadelphie. Puis pour une fois, contre Utah, là, c'était un back-to-back les deux. Mais ils ont joué une game que tu peux pas dire... Parce que les autres games, ils jouaient une période. Ils jouaient une période, puis ils réussissaient soit à aller chercher un point ou à aller gagner la game. Là, pour une fois, ils ont joué la game au complet. Ça s'est pas assez proche sur un... J'aurais jamais challengé ce but-là. Je sais pas ce que t'en penses, Fortin, là. Jamais je challenge ce but-là parce que, écoute, on vient d'avoir un but à peu près de la même façon où est-ce que l'arbitre a dit, ben, le goaler, il a eu le temps de reset, puis il a eu le temps de... C'est ça qui a sauvé la game, je pense. Travis Green a eu des couilles là-dessus. Ben, tu vois que c'est Alfredson qui parle avec le gars en haut. Ouais. Puis le gars du vidéo, il a eu raison. Parce que oui, tu peux dire, oui, le gars tombe sur Merrilainen. Merrilainen perd la rondelle de vue. Il est certain qu'elle est à droite, fait qu'il se déplace à droite. C'est un peu à cause de ça. Fait que, mais tu sais, il a-tu perdu vue parce que... En tout cas, c'est dur. On connaît le règlement, mais l'interprétation, c'est une autre affaire. Puis, 2 matchs de suite que des bonnes performances des gardiens, back-to-back, les 2 gardiens. Ouais. Pas un mot à dire. Personne ne peut chialer sur leur performance. Merrilainen, je l'ai trouvé rassurant. Je l'ai trouvé plus mobile, plus square, plus... Mais là, il faut qu'il go. Il faut qu'il y ait un go une coupe de plus, je pense. Ouais, je suis d'accord. Puis là, ben, tu as parlé tantôt, Jay, de Jordan Spence. Parlons-en. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa fin de semaine? Parce que là c'était free Jordan Spence. Tout le monde voulait qu'il joue à la place de Martin Palo. Puis finalement... Je pense que la plupart des gens sont d'accord pour dire que c'est ni Martin Palo ni Jordan Spence le problème, mais puis, c'est plus le numéro 3. Mais Travis Green, il touchera pas. Travis Green, c'est ses vétérans. Fait que je pense qu'ils ont trouvé la bonne façon. Puis joue un bon match contre Philadelphie. Joue un bon match encore, marque son premier but. Par contre, sur le premier but des Sénateurs, quand je l'ai vu se faire shifter, se faire burner, puis allouer le premier but, j'ai fait « Oh merde! » Là, moi, je pensais qu'il allait être coupé pour le restant de la game, qu'il allait être benché. Mais je pense que de le matcher avec Chabot, ce qui sur papier, là, pour moi, c'est un désastre. Là. Tu me montres ces deux-là sur papier, puis je te dis « Non, fais pas ça. » À un moment donné, je pensais que c'était juste une erreur parce que, bon, il y a eu des punitions ou quoi que ce soit. Puis non, ils sont restés ensemble. Puis les deux ont joué un bon match. Spence a marqué son premier but. Donc,
Je pense que c'est du hockey inspirant pour lui. Là. Je vais vous laisser parler des décisions, mais moi, quand on va parler de Jordan Spence, je vais revenir sur les propos de Steve Staios. Oui. Après ça, mais je vous laisse parler de Jordan Spence. Ben, tu sais, ce qu'on disait de Jordan Spence, c'est qu'il amène une dynamique, un certain mobilité à la ligne bleue qu'on voyait pas, soit avec Jensen, soit avec Martin Palo, soit avec Cleveland. Fait que là, c'est genre, tout était concentré sur la mobilité de Sanderson puis Chabot, puis des fois Chabot, ben ça va, ça vient. Fait que là, d'avoir un défenseur mobile en Jordan Spence qui est capable de bouger sa ligne bleue, glisser, amener les joueurs vers lui, créer un certain offensive et genre un peu laisser de côté tout le temps Sanderson puis créer de l'offensive Sanderson, ça permet de changer un peu la mentalité de l'offensive. Là. Fait que c'est ce que je pense de Jordan Spence. Fait que présentement, ben là, il fait bien, puis je vois pas pourquoi il serait sorti de l'alignement présentement. Écoute, je pense qu'on peut faire la liste de tous les défenseurs qui ont joué au moins 7 matchs, qui ont 1 point par match. T'as Cale Makar, t'as Jordan Spence, puis c'est tout. Il y en a 2. C'est les 2 seuls défenseurs qui sont 1 point par match. Puis ça fait quasiment penser quand on avait Artem Zub au début de l'année, quand on est allé le chercher, puis qu'on le faisait pas jouer. Ben, je l'aime pas cet exemple-là parce qu'Artem Zub, on le connaissait pas. Jordan Spence, on le connaît un peu plus. Sait qui. Ouais, il y avait un certain pedigree qui venait avec. Dans le sens de l'obstination de ne pas le faire jouer. Oui, puis c'est comme on s'obstine à ne pas faire jouer. Puis dans la conférence de presse le 10 novembre à Steve Staios, il y a quelqu'un qui a posé la question. Je pense que c'est notre ami Jody McKenzie qui a posé la question. De qu'est-ce qu'il pense de justement après un match comme ça de Jordan Spence, comme il y a eu le dernier match, qu'est-ce qu'il pense des décisions de l'entraîneur-chef de faire jouer Jordan Spence un match en gros sur 3 presque, puis est-ce qu'il est d'accord avec ça? Et parce que je pense que tout le monde est d'accord pour dire que il devrait toujours rester dans l'alignement. Puis il était totalement en accord avec les décisions de son entraîneur. Là, est-ce qu'il va sortir publiquement puis dire mon entraîneur, ce qu'il fait, c'est de la merde? Non. Mais je trouvais ça surprenant de pas dire il mérite de jouer tout le temps. C'est juste non, on est vraiment d'accord, puis on va continuer à fonctionner comme ça. Fait que est-ce qu'on devrait s'habituer à le voir dans l'alignement ou ça va être toujours au détriment de Martin Palo puis pas enlever Nick Jensen? Je trouve ça un peu inquiétant. Au niveau politique, il n'y avait pas le choix de dire ça. C'est ça. Faut qu'il back son entraîneur. Je suis d'accord. Mais je pense que je vois un peu où est-ce qu'ils s'en vont. Puis je suis pas nécessairement en désaccord avec ça. On a chialé avant qu'il y a bien des joueurs qui se sont fait donner les clés, puis se sont fait donner une position, puis se sont fait dire, regarde, toi, tu joues là, puis c'est tout. Martin Palo, il a mangé ses croûtes, il a fait ses classes, il a joué l'année passée, il a montré qu'il était capable de jouer permanent, il a joué en série. Comment on dit ça? Il a gagné ses épaulettes, tu sais, comme on dit. Spence, c'est le petit nouveau, il arrive, t'auras rien de facile, il va falloir que tu nous le prouves, puis que tu nous le prouves, puis que tu nous le prouves, pour pouvoir déplacer quelqu'un, tu sais. Fait que je pense que si tu veux mettre le feu ou derrière un joueur pour se faire valoir, puis on l'a vu après son but, comme tu sais, dans sa tête, il s'est dit tiens, mes maudits, vous avez plus le choix. Vraiment. Va falloir que vous me gardiez. Fait que c'est à lui à pas nous laisser le choix de le garder, je pense. Fait que je pense que c'est un peu la mentalité, quitte à perdre un point ici et là au début de l'année pour avoir un joueur en feu le reste de la saison. Peut-être la façon qu'il réfléchit, Travis Green. Je ne sais pas c'est quoi le lousse que tu as le droit de donner à un joueur, mais je pense qu'il faut que ça aille des deux sens à un moment donné, parce qu'il faut se rendre à l'évidence que quand quelqu'un comme... En passant, que l'an passé, moi, je pense que Jensen, c'était un de mes défenseurs préférés. Je trouvais qu'il matchait tellement bien. Il permettait à Chabot de shiner dans son côté un petit peu plus offensif. Chose que avec Zaitsev ou avec Hamonic, tu peux juste pas Avance faire. pas à me rappeler des souvenirs. Vraiment désolé d'avoir fait mention de ces noms ici en ces lieux, messieurs. Tu parlais de Nikita Zaitsev, là, rendu là. Avoir les shakes. Ouais, des PTSD. Le gars, il se match shaker, le goût de métal dans la bouche. Non, c'est ça. Donc, je ne sais pas, pour moi, qui je devais mettre ça au clair, là, qui était vraiment appreciative du game, du niveau de jeu à Jensen l'an dernier. Je trouve vraiment qu'on on lui a demandé de revenir au jeu beaucoup trop tôt. Ouais. Et puis, rendu là, c'est que c'est pas méchant de dire, écoute, prends du mieux,
Puis on a quelqu'un qui a faim. Ceci dit, par contre, est-ce que Jordan Spence jouerait aussi bien si, justement, on n'était pas dans cette situation-là? Peut-être que tu as raison à ce niveau-là où he's on his best behavior en ce moment, puis c'est parfait. Puis Jensen, sur la troisième paire, pourquoi pas? Il joue un peu moins, justement, on l'économise. Puis où est-ce que j'aime ça? La partie que j'aime, c'est que Tyler Kleven a encore besoin d'un body plus vieux, avec l'expérience à côté de lui. Fait que je pense que ça aide. Il a vécu l'expérience à Monique, justement. Désolé, 2 fois en 2 minutes. Mais je pense qu'il y a vraiment un meilleur role model à côté de lui. C'est la dernière fois que Jay est parti. Ils me ramèneront plus, c'est sûr. Fait que, je pense que cette paire-là peut être intéressante pour ça. T'sais. Parce que je pense pas qu'il nous fait mal nécessairement, Jensen. C'est juste qu'il n'est pas au niveau qu'il était. Ben, sur le but d'hier, non? Amen. Ben, écoute, Sanderson s'est fait driver. Sanderson aussi. Non, ça, tout le monde s'est fait shifter hier. Là. C'est une équipe rapide. Puis, je pense juste qu'il est peut-être pas en train de nous affecter directement, mais en sachant que, parce qu'il est clairement pas remis à 100% de sa blessure, le gars qui joue à gauche, il sait ça aussi. Aussi. Puis ça aussi, ça va jouer sur comment tu joues. Ça, c'est évident. C'est pour ça que c'est la troisième paire contre les 4e lignes l'autre bord. Puis je comprends. Puis le dernier match, il a joué 13 minutes. C'est lui qui a joué le moins de minutes de toute la défense. Puis ça, c'est correct. Mais je serais quand même curieux de voir un match avec les paires 85-2, 72-10, puis 44, puis 33. Juste un match. 43? Juste voir que ça donne. 43-33? Ouais. Que j'ai dit? 44. Ouais, excuse-moi. Pas Pajot. 44. Plus Pajot. Jean-Gabriel. Juste pour voir, parce que sans nécessairement écoper directement, je trouve qu'il y a beaucoup de facettes. Je sais pas. Je trouve que quand il est sur la glace, le gars qui est à gauche va jouer beaucoup plus safe. Ça fait en sorte qu'on donne plus de glace. Je trouve que l'équipe offensive qui a de sortir de sa zone à l'intérieur de 3 passes, puis sont déjà quasiment dans notre zone à nous. Puis il y a 35 ans, hein, c'est comme moi j'ai 31 puis mon dos me fait mal. Fait que à 35, je peux pas imaginer. Fait que peut-être un match de repos de temps en temps, ça serait pas terrible. Je sais pas. C'est délicat avec des vétérans. Oui. Puis Stéos, pas Stéos, mais Green, c'est un coach de vétérans. C'est mon point. Mais à un moment donné, c'est peut-être à lui de dire je vais prendre un break. Mais ça, c'était un point que beaucoup de partisans des Canucks sur Twitter avaient dit lorsque les sénateurs avaient embauché Travis Green. C'est un coach qui a beaucoup de difficultés avec l'adaptabilité. Et s'adapter à des nouveaux scénarios, s'adapter à quand des équipes s'adaptent à ces... Écoute, on a commencé la boîte il y a 2 games. Ouais. Alors que ça fait 15 games qu'on veut arrêter le diamant. Fait que, puis je veux pas ramener la théorie de Charles Darwin, mais ce n'est pas la loi du plus fort, mais la loi de celui qui s'adapte le mieux qui survit. La théorie de l'évolution? Oui, bien sûr. Puis juste pour faire du pont avec Travis Green, c'est drôle parce qu'il y a puis un petit shout-out à notre ami Julian, encore 2 fois Julian qu'on parle de lui aujourd'hui. Julian McKenzie dans The Athletic, il a écrit un article où est-ce qu'il parle un peu de la situation McDermott qui joue pas trop, que ça permet à d'autres joueurs. Tu sais, ce que j'essayais d'expliquer la semaine passée, mais avec tous les 8 mots que j'ai dans ma bouche en même temps. En passant, Pascal, on a gagné sans McDermott dans la formation. Oui, je sais. La morale de l'histoire, c'est qu'on gagne tout le temps. Mais presque. Mais il expliquait que il y a vraiment beaucoup de monde qui aime ça. Tu sais, comme je pense que c'est Batterson qui disait, moi, si tu me donnes des minutes avec Eller puis Zetterlund, crème, je vais prendre ça, une coupe de chiffres avec eux autres en plus là, de mes chiffres réguliers, tu sais. Fait qu'en tout cas, il essayait de décortiquer un peu ce que moi j'essayais de dire. Il a écrit un article là-dessus. Fait que allez lire notre chum Julian. La conclusion, c'est que tu sais pas comment t'exprimer. Exactement. Ben oui, c'est exactement ça que je veux dire. Il faudrait que je parle dans ChatGPT avant de vous parler. Dans mes notes, j'avais mis, tu sais, d'habitude, on parle des gros canons. Oh, les gros canons ont répondu. Là, je pense que la brigade, là, à la gang, là, on doit des excuses à 2 joueurs en particulier. Michael Amadio, que ça n'a pas été notre préféré depuis le début quand il est arrivé, puis on disait ouais, mais check-les, il a un bon bâton, il est pas là pour faire de l'offensive, il est pas là pour avoir des mains. Tout ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas de main. On n'a pas dit que c'est pas lancé. On a juste dit qu'il n'y a pas de main. Puis Nick Cousins, qui au début de l'année,
On l'envoyait sur la wow, planète Mars. Wow! Wow! Tu comprenais pas la signature, toi, là. On Moi, comprend je toujours pas. Si Bon, tu joues avec ce encore, là c'est c'est sûr qu'il va avoir des points. Encore à ce jour, moi, je joue pas. En tout cas, Hey. Qui marque des même s'il y a buts 3 goals. Là. à gauche puis à droite. Il y a 3 goals, Pascal. Là. Calme. Hey, c'est 3 de plus que ben les gars, là. C'est 2 de plus que Zetterlund. Hey. Dont un hier contre Utah, puis Goula t'es pas supposé passer ça. Je sais pas encore par où il a passé. Il y avait un trou dans la Ouais, page, c'est je ça. pense. C'est impossible. Écoute, même lui. J'ai regardé au ralenti je 8 pense. fois. J'ai pas compris. Un glitch La dans rondelle, elle a matrice. même pas levé. Fait qu'elle passe en dessous. Je sais pas J'ai l'impression comment qu'elle a ça passe. kissé dans le boot de la pad puis qu'elle a roulé par-dessus après. Je sais pas. J'ai jamais compris ce but-là. Jamais. Mm. Tu sais, quand le ralenti est pas assez ralenti puis qu'il saute des frames, là, fait Ouais, que tu c'est perds ça. la puck, là. En tout cas. Non, ben écoute, c'est quoi? C'est 4 matchs de suite pour Amadio avec un but? Mhm. Puis, excuse, Ouais. 4. C'est pas 5. Ou c'est pas, ouais. Il me semble que c'est 5 4. buts à ses 6 derniers matchs. Ah, ça se peut. Puis, Ouais. c'est drôle. Comment, je sais pas si vous écoutez à TSN, Kenzie Lalonde, en tout cas, qui dit Michael Amadio qui a 3 buts à ses 3 derniers matchs et qui va essayer de prolonger ça à 4 buts. Amadio scores! Comme vraiment, là, à 3 ouais. secondes d'intervalle entre les deux. C'est incroyable. C'est un Ben, c'était rêve. tout un type, type, hein. Oui, ben oui. Ouais, c'était Je sais fort, pas, fort. je suis pas. De dos, en tournant, la POC, elle a même pas su de but. Il a envoyé ça entre les jambes. Non, impressionnant. Il y a des. Puis c'est quand est-ce qu'il s'est ramassé, qu'il l'a mis. Je pense qu'il y a un de ses premiers buts, là, qu'il l'a mis top net. Ça prenait des mains là, pour le faire. Donc, Ben, écoute, tant mieux si Moi, je m'excuse. on a un Mike Amadio qui produit. Hein. fait un penser plus. un peu à. C'est un Mark Stone light. Light. Tu sais, qui vole C'est des un- POC, qui a un bon bâton, qui est d'un jambe tout le temps, qui est tout le temps capable de. Intelligent. Ils ont joué ensemble, Ouais. ils ont gagné une coupe ensemble. Oui. C'est un Mark Stone version Wish. Ouais. Version C'est ça. Timu. Version Timu. Version Timu. Temu, oui, Temu, ouais. Ouais, T'as-tu version acheté Temu, quelque chose parce sur Temu? Non. Ouais, rien. c'est ça. Jamais de la vie. Pourquoi? Tu fais bien, parce que tu comparerais pas à tes mous. Ça vient souvent en format beaucoup plus petit C'est que tu as vu sur l'image. Ah oui, hein? T'achètes un Ouais. divan, puis Oui, l'image, ça montre 10 affaires, puis finalement, c'est un seul paquet de 10 sur soi, mettons. Whatever. Ah, c'est n'importe souvent, quoi. des affaires comme ça. souvent c'est tout Mais pour quand te tu fais des confondre. grosses commandes, supposément que tu sais, comme, il y a des affaires. C'est quand tu vas acheter des gugus, là, tu sais. Ouais. C'est genre un genre de Dollarama Store. Ouais. online. Ouais, c'est ça. Peut-être que ça a l'air vraiment pas cher, mais là, tu réalises pourquoi c'était pas cher en premier lieu. C'est ça. Donc, je pense que c'est vraiment harsh pour Amadio, Ouais. qui, ma foi, est plus souvent sur la glace et plus souvent en santé que Stone. Oui. Ceci dit, par contre, j'aimerais donc avoir encore Stone dans mon club. Ouais. Là. Je dis pas. Là. Je pense que c'est un leader incroyable aussi, mais de le comparer à Amadio à ça, un petit peu harsh. Peut-être Puck Hog, similaire, où est-ce qu'il va, il va être... il te laissera pas beaucoup de place. Il est excellent défensivement, Ouais. ça c'est définitif. Là. Puis tu regardes, ça, c'est un joueur qui faisait quoi, comme 40 buts quand il était... Dans le junior? Il y a un pédigré de. Ouais, de oui, marqueur, ouais. Comme, je sais, là, comme la plupart des Ouais. joueurs qui se rendent à NHL, ils ont tout le temps dominé dans les ligues quand ils étaient plus jeunes, mais ça, c'en est un où ce que tu le vois que moindrement que l'adverse fait une erreur, ce qui est Ah oui. déjà aussi rare parce que t'es dans les NHL, mais ce gars-là, il capitalise. Là. Moi, je l'ai vu aussi l'an dernier, comme, je sais pas, il y aurait probablement eu des raisons que les raisons sont sûrement bonnes pour lesquelles vous l'aimez moins. Mais ça n'a jamais été, pour moi, un joueur qui était... Un souffle-douleur. Je pense qu'on ce qu'on lui reproche, c'est beaucoup son inconsistance. Ou est-ce qu'il y a 10 matchs qu'on n'entend pas parler. Après ça, il en compte 5 en 5. Ouais. Puis il disparaît pendant 10, alors que tu te dis peut-être qu'on veut que ce soit une présence pas plus accrue, parce que c'est beaucoup demandé pour un gars de troisième trio, mais peut-être disparaît pas pendant 10 matchs, tu sais. Ouais. Puis t'as raison, Jay, là, il y a des gars qu'on pourrait bâcher dessus bien plus. Le Zetterlund avec un but, c'est épouvantable. Là. C'est inacceptable. Exact. C'est pas comme s'il n'y a pas eu ses Pour moi, chances. là, tu sais, là. Le Pépin est plus là, le Camadio. Pour moi, il me fait plus penser à Adam Gaudette dans son... tu sais, Dans son tu parlais inconsistance. dans l'inconsistance de productivité, où ce que là, il y avait au début autant de buts que Ovechkin en 12 matchs. Ouais, là, c'est dans ça. le passé. C'est vrai. C'est, puis, Ah.
pour finalement être inexistant dans le back-end de ta saison, ce que tu as besoin de plus. Tu sais. Ouais. Mais Zetterlund, je suis encore confiant parce que moi, mon template, là, c'est DeBrincat. Un peu la même situation de joueur reconnu pour être quand même marqueur qui arrive, puis que tu dis, voyons, comment ça fait que ça marche pas? Zetterlund, il travaille, tu le vois sur la glace, il travaille comme un chien. Il finit ses mises en échec. Il est sur le back-check tout le temps. Tu vois qu'il essaye. Il finit pas. Ça, il faut le donner. Là, il finit pas. Les stats sont là pour le dire. Mais je pense qu'on peut pas y reprocher d'essayer. DeBrincat, ça ne tentait même pas d'être là. Il ne savait même pas s'il allait rester avec l'équipe. Il avait, tu sais, puis il disait, il avait dit après, je ne sais pas si j'ai vraiment essayé tant que ça avec les Sénateurs. Oui, je suis d'accord. Fait que ça, je trouve 28 buts, 66 points. Pareil. Oui, je sais. Mais c'est pas le même talent. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense, j'y crois encore. Puis je pense que ça va finir par marcher. Puis à un moment donné, dans la saison, il va shiner, il va avoir son moment. Zetterlund, il va avoir sa séquence où est-ce qu'on va dire une chance qu'on l'avait dans ce moment-là. Je pense que tout le monde le souhaite. Je vais vous poser une question. Oui. Ça reste, mettons, comme c'est là. Fabien Zetterlund ne produit pas. Fait une saison en dessous des attentes. Ouais. Est-ce qu'on prend Fabien Zetterlund à 4.2 ou ben Adam Godet à 2 millions de dollars? Parce que. Qu'est-ce qu'il fait, Godet? Adam Godet, c'est. il est avec buts, je pense. San Jose, je pense. Ouais, San Jose. Je pense que j'ai plus confiance au long terme en Zetterlund. Adam Godet, je pense qu'il est plus complet. Je pense qu'il est plus complet. J'ai aimé son forecheck. Ouais, il te fera pas mal, Zetterlund. Puis en playoff, il va jouer physique. Comme un chien, c'est vrai. Il va jouer physique. C'est le style de joueur qu'on veut, je pense. Mais il y a besoin. En fait, j'ai vu des statistiques aussi récemment. Là, je pourrais te les sortir là, dans quelques instants au besoin, mais que supposément, tu sais, à 5 contre 5, puis le core speed, puis des affaires de même, parce que c'est les chances que tu génères, puis etc. Puis mais c'est la finition. Au final, ce qu'on a besoin pour aider Timmy, c'est un gars, c'est le finisher. Puis, on s'entend que c'est ce qu'on cherchait en Zetterlund, c'était la finition. Puis, tu te bases sur une saison de 20 quelques buts, mettons, avec les Sharks, que tu dis, ouais, mais c'était pas une bonne équipe qui était jeune, puis imagine ce qu'il peut faire avec nous autres. Ouais, mais il l'a toujours pas à finition. Fait que tu sais à quel moment que tu hits le panic button puis que tu perds confiance en lui. Pour l'instant, il est signé. Telle est la question. Je veux dire, c'est juste. Je suis pas en train de dire que moi, je suis rendu au point où je veux lancer la serviette. J'ai juste hâte de voir si Zetterlund can turn it around. C'est juste plus le temps passe, plus tu dis push comme ce shove, mon ami. Là. Faut que tu commences à produire. Là. Fait que, comme on peut retenir, Jay déteste Zetterlund et Mark Stone. Prochain sujet. Mais adore Amarillo. Première page, sans story, toute l'équipe. Les story avec ça. Blocs d'Instagram, t'as plus accès à. Oui, ben c'est ça. Steve Stéos a parlé officiellement aux médias aujourd'hui. Puis on a eu des petites nuggets, des petites informations intéressantes. Qui nous a laissé, entre autres sur le contrat de Shane Pinto, en v'là un qui était tout feu, tout flamme au début de l'année. Maintenant, il est tout feu, tout passe, parce qu'il ne marque plus de but, mais il fait des passes, fait qu'il se maintient dans la colonne des points. Ils ont confiance que peut-être, en tout cas, je sais qu'ils sont supposés se rencontrer la semaine prochaine, ils ont confiance que ça pourrait se régler. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que ça a tellement pressé de signer Hallmark, ça a tellement pressé de signer Zetterlund, ça a tellement pressé de signer Greg. Mais là, ça peut-tu presser de signer Pinto? Mais je comprends que Pinto... C'est des contrats plus faciles que celui-ci. Je sais. Ben, en tout cas, c'est encore faut pas que ça devienne Pinto. Shane Pinto vaut. Je sais pas non plus. Mais ce que je sais, c'est qu'il vaut plus que Dylan Cousins. Ouais. Puis lui, il gagne à étirer ça, je pense, tu sais. Ben, plus il fait de points, plus ça avance, plus il peut demander de l'argent. Je pense qu'on s'attend tout à un bridge de peut-être 3 ans, l'amener. Ce qui serait pas le scénario idéal pour l'organisation ou les partisans. Ouais, mais à un moment donné, je pense que... Ça serait du long terme. J'aimerais ça comme un 7-8. Là, ça serait... Mais ça, c'est si lui veut. Je partirais en voyage 7 x 8? Oui. Ça va être 7 x 7. Je serais bien correct. Si on a 7-7, phénoménal. Phénoménal. Les autres, là...
pas loin de chez vous, Stu, là. Ils font ça, eux autres, ils signent des joueurs des pinottes. On peut pas faire ça des fois, nous autres aussi. Ouais, c'est vrai, ça. Moi, j'en parle pas sur ce podcast-là de ce moment-là. Ouais. Non, je prononce même pas les mots. Il disait qu'il était très content du travail de Yakimchuk à Belleville. Tant mieux. Je pense que On pourrait même le Yakimchuk... rappeler si on avait besoin aussi. D'ailleurs, Il était quand même, est-ce que c'est Yves Bouillum et Perek qui étaient repêchés proches de lui la même année? Oui. Les deux sont dans le gros, sont dans la ligue cette année. Là. Oui. Oui, mais il joue pas souvent. C'est ça. Oui. Perek, c'est plus difficile. Bium à Minnesota, il est solide. Hein? Solide. Solide défensivement, solide défensivement. Ah, solide tout. Tout? C'est OK. genre, solide tout. Fait qu'on a comme un peu les deux exemples de comment ça aurait pu virer. Là. Perek, je pense que ça va avec la saison des Flames au complet. Là. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il parlait aussi... Bon, il croit en Hallmark. Puis ça, c'est un autre, ça, que tu peux regarder dans son passé puis voir que, à moins que quelque chose ait changé dans sa vie, dans sa tête, ça devrait être un gardien de 915, 920. T'sais. Il a parlé de beaucoup de malchance pour Linus Ullmark. Ouais. Ça, je trouve ça phénoménal parce que moi, mon employeur, il me trouve pas d'excuses, mais je suis pas dans le désaccord, mais je pense qu'on a le droit de demander un peu plus quand même du gardien de but qui gagne 8,2 millions par année. Oui, puis je pense qu'il est le premier à l'admettre puis à se mettre cette pression-là. Puis les gens disent « Ah, il n'est pas arrivé en shape, nanana. » Puis c'est pas pour rien que Théo se dit « Ah, il est en meilleure shape que jamais. » Je pense que c'était pour essayer de clairer un peu ces doutes-là. Mm-hmm. Le monde prend des photos, là, puis ils isolent la bedaine assis dans son T-shirt, là, puis ils disent « Ce gars, il était pas en forme. » Puis le monde, ils vont loin, c'est l'enfer. J'espère qu'ils font pas ça avec nous autres. C'est pour ça que je baisse jamais la caméra plus bas que la poitrine. Pas qu'ils fassent des zooms. Pas de changement pour Brady Tkachuk. Donc, je pense qu'ils visent même, tu sais, dans leur tête, janvier. Mais si c'est avant, ça va être avant. Puis c'est correct comme ça. Est-ce que tu sais s'il manie des rondelles? Ben, je sais qu'il a patiné aujourd'hui. Ouais, je pense pas. Parce que si encore son... Parce que, je sais pas si tu t'es déjà cassé un doigt, là, mais avoir un plâtre, quand il te l'enlève, là, t'es plusieurs jours avant même d'être capable de fermer ta main. T'sais. C'est des athlètes, là. Je veux dire, ils ont toutes les chambres cryogéniques ou je sais pas quoi, là, pour les hyperbares. Fait que ça va aller plus vite que quand moi je me suis cassé le pouce. Là. Mais disons que oui, tu peux patiner, mais il peut patiner, il peut tout faire là, en attendant. Il peut juste pas prendre des shots. Puis Brady, c'est quoi? C'est 4-5 shots par game. Puis s'il lance des muffins, comme il disait, je suis pas sûr qu'il va être de bonne humeur. Pas de changement sur Formenton non plus. Donc, faut qu'il décide s'il le change, s'il laisse aller ses droits ou quoi que ce soit. Ça n'a pas changé. Ouais, puis écoute, c'est drôle parce que d'un épisode à l'autre, des fois, il se passe des choses dans la semaine qui nous donnent des réponses. Max Guénette, finalement, que c'est lui qui aurait demandé un échange cet été. Quand il a vu qu'on est allé retourner chercher Lassie Thompson, il dit, ben là, je sais plus quoi faire, moi, là pour vous convaincre. Là, parce qu'on est allé chercher un gars qui ont laissé aller, qui est allé jouer en Europe. Mm-hmm. Pour le mettre en avant de lui dans le depth chart, lui, il a dit, ben là, c'est assez. Là. Puis kudos à lui, good job. Comme, tu sais, tu t'es assez fait niaiser, je pense. Là. Pas niaiser, mais tu sais, à un moment donné, ça marche pas. Puis j'ai très confiance qu'il va être capable, dans l'année prochaine, un coup échangé, il va se faire une place dans un bottom six à quelque part. J'ai confiance dans ce petit gars-là. Côté charge d'Ottawa, toute une nouvelle quand même que... Parce que là, présentement, ceux qui ne sont pas de la région d'Ottawa, il y a la place TD sur la rue... C'est sur la rue Bank, dans le fond. À Ottawa, tu as le stade du Rouge et Noir, tu as l'aréna des 67, tu as des gros complexes de magasins, de cinéma, de ci, de ça. C'est vraiment une belle place. Puis là, ils font comme un refit de ça. Ils vont refaire l'aréna. Mais ils passent d'un aréna d'à peu près 9500 personnes à un aréna de 3000 personnes. Ils rapetissent vraiment l'aréna des 67. C'est pas un pass à un aréna. Ils perdent à peu près 3000 places, fait qu'ils droppent à un aréna. Ouais, c'est pas 5000. C'est pas 5000 places. Ben, la charge... Non, parce que la charge, ils mettent 3800 personnes en moyenne. OK. Ça serait pas assez. Bref, ils perdent beaucoup de place. Ils perdent vraiment beaucoup de place. Oui, c'est ça.
Ce qui fait quelque chose que... qui est viable pour eux. Donc là, il va se passer quoi? Je veux dire, ils Mhm. vont pas construire un autre aréna à Ottawa. Veux-tu aller jouer à Canada? Je pense que ça met vraiment en danger Mhm. la concession à Ottawa. Mhm. Tout à fait. Il faut raide. Tout à fait. D'ailleurs, on travaille, Ouais, puis- JP Fogg a enregistré un épisode de Chargé à bloc qui va sortir bientôt là, dans le même feed là, que vous écoutez La Brigade. Je pense que ça fait le tour. Je veux juste vous parler de petit segment partenaire. Donc, comme vous le savez, on est depuis cette année ambassadeur de la Fondation des sénateurs. Donc, on essaie de vous tenir au courant de ce qui se passe, des événements, puis tout ça. Puis même nous, on va sûrement éventuellement faire des partenariats, des événements, essayer de faire ce qu'on peut pour aider la communauté de notre côté aussi. On va vous tenir au courant de ça. Mais en attendant, si vous allez chez Tim Hortons du 17 au 23 pour le Smile Cookie, fait que le cookie sourire, il y a une partie qui va aller, une partie des fonds qui va aller à la Fondation des sénateurs pour la santé mentale, pour un logement stable et de la nourriture nutritive. Donc, les petits biscuits sourires. Et il y a aussi l'événement de la patinoire à la communauté. Nous nous battons ensemble. Donc, la Fondation qui nous dit miser dès maintenant sur des articles exclusifs des sénateurs et soutenir les familles locales touchées par le cancer. Puis d'ailleurs, ceux qui ont vu le match, le dernier match au CTC, avec les jeunes qui sont allés là, sur la glace, puis on voyait Brady jaser avec eux autres, puis encore une fois, tout pour nous virer le couteau dans le cœur à chaque fois qu'on voit Brady interagir avec les partisans. Puis tu sais, c'est son père même qui disait Brady, c'est le gars le plus, comment il disait ça, le plus humain dans la famille. Tu sais, j'aime tous mes enfants, mais le plus humain, le plus chaleureux. Le plus grand cœur. Le plus grand cœur, c'est Brady. Puis tu le vois à chaque fois qu'il y a une chance d'interagir avec la Fondation, on s'en rend compte à 100%. Donc là, on serait rendu au segment du petit jeu, le petit jeu à Fortin. J'ai pas un jingle, faudrait que je fasse un petit jingle. Là. Le jeu à Fortin. Ouais, ça serait pas pire. Jay, tu pourrais nous faire ça ta guitare, Jay. On va se faire un jingle. Attends une minute. Ça va, le segment? Ça va être le jeu à Fortin. Le jeu à Fortin? Ouais. C'est le jeu à Fortin. Excellent. Yeah, Excellent. let's go. Good. Un petit country, juste Ça. pour toi, Fortin. Yes. Là, tu m'as donné à peu près 3 secondes pour y penser. puis C'est pas parfait. de Non, parole, regarde. mais c'est all good. C'est un jingle, c'est ça. Mais j'ai fait mes devoirs, par exemple. Good. OK. Écoute, mon jingle, il laisse à désirer. Mon line-up, encore plus. Ben, c'est ça le but. Fait que JP, je sais pas, j'en ai parlé rapidement au début de l'émission. Je sais pas si tu veux nous remettre en contexte, nous expliquer comment tu nous es arrivé avec ça, puis c'est quoi les règlements. Ouais. Bon, dans le fond, j'essaie toujours d'innover avec des nouvelles propositions de jeux sur notre conversation Messenger, puis on essaie toujours de chercher des sujets à discuter dans nos épisodes, puis j'ai pensé à un petit jeu et c'était de se remémorer depuis 2007 les joueurs les plus random possibles qu'on a oubliés à travers les années, depuis de 2007 jusqu'à 2025, qui ont fait partie des sénateurs d'Ottawa. Que ce soit un joueur qui a été de passage, qui a été bénéfique, mais finalement on l'a oublié, puis il a joué pour les sénateurs. Bref, il faut que ce soit le plus champ gauche possible, et qu'on fasse pour dire à la fin, quand un de nos 4 vont dire ce joueur-là, qu'on fasse « c'est Ben Traury, il a joué pour les Sens, lui. » Fait que c'est un peu dans cette optique-là que j'ai pensé ce petit jeu-là. Fait que l'objectif, c'est d'offrir 3 attaquants, peu importe la position, qu'ils soient centre, gauche, droite, 2 défenseurs et un gardien de but. Cool, excellent. Donc, on va y aller. Dans le fond, on va parler, je pense que chacun, on va nommer un avant, un après l'autre. Puis après ça, on va y aller comme ça jusqu'à ce qu'on ait épuisé nos 3 avant. Après ça, on va aller aux défenseurs puis aux gardiens de but. Ouais, si vous avez des compléments d'informations à donner sur ce joueur-là, gâtez-vous, des faits, des statistiques, etc. Excellent. L'honneur revient à celui qui a pensé au jeu. À JP Fortin. Oui.
Ton premier joueur, Non. parce que ça va setter le tone un peu. Comme on disait, chacun l'a compris un peu différemment. Moi, je suis allé un peu plus envers des joueurs qui, peut-être qu'on s'en rappelle, mais pas. Si on s'en rappelle pas, c'est pas parce qu'ils étaient vraiment pourris, mais ils ont fait que passer ou on oublie là, qu'ils ont été avec les sénateurs, puis ou ils ont eu quelque chose, une étincelle à un moment donné, puis ils ont disparu dans la brume. Je pense que JP Fortin est allé plus dans des joueurs Obscur. qui vont nous surprendre. Du côté obscur de la force. Je suis resté dans la thématique de notre dernière conversation de Curtis McDermott. Oui. Je suis allé dans un joueur québécois qui a joué en 2010-2011, qui portait le numéro 49. Et en 24 parties, il a accumulé 78 minutes de pénalité. Tu es dans les médias aujourd'hui? Non. Non? OK. Moi, je pensais à André Roy, vite comme ça, mais 2010, c'est fait passer longtemps. Non. C'est un Québécois? Québécois? C'est un Québécois. Je vais vous donner la réponse. En fait, c'est le Goon Francis Lessard. Ah, Lessard. tabarouette. Francis Lessard. En 2010. Je vois qu'il y a seulement que 24 parties avec l'organisation des Sens. 78, c'était 0 point. 0 Ouais, mais combien de minutes de punition? 78. En 20 matchs? Quand même. Il y a une couple de 10 minutes C'est là-dedans, comme- certain. 78 minutes de pénalité. J'ai en train de perdre la voix. Perds pas ton, ouais. Et j'ai checké ses statistiques et en fait, la seule expérience NHL de sa carrière, c'est avec les Sénateurs d'Ottawa. OK. Bon. Écoute, Fortin en est en perd la Il est ému. Ah oui, Il est ému, je ça n'a pas de bon sens. On va y aller. Écoute, on va te donner un break. On va y aller avec notre invité, Jay Trépanier. Est-ce que tu es prêt pour nous sortir un joueur du champ gauche Un joueur du champ gauche. à l'avant? Mais ailier gauche et les droites, centre, c'est pas grave. Ah, OK, donc c'est pas obligé d'être... Non. OK, je comprends. Je pourrais aller à l'aile gauche en 2013. OK? Ouais. Je sais pas si on se souvient. Je Correct. vais trouver ces statistiques ici, ce sera pas tellement long. T'en là. vas-tu sur Guillaume la tendresse? Je pense Non, que oui, là. non. Oh, ouais. J'ai pas pris nécessairement... Moi, je voulais comme aller le plus possible, genre que vous quasiment vous questionnez si c'est vraiment... Si c'est vrai, ouais. Ouais, exact. Donc, j'ai nommé Matt Cassian Oui. Ouais. Oui. Ah oui. pour un total de 48 matchs On est dans les hommes forts, dans là. la Oui. saison de 2013. Tout à fait. Ça fait. Avec un autre bon joueur random dans cette équipe-là, dans la même année aussi. Que Mais t'as Matt dans Cassel, c'est un bon choix. Dans ta liste? Non, Ah, mais ok. Jay vient de parler de Matt Cassel, ça va sonner petite cloche. OK, Matt, tu en as un autre? Matt Cassian, que je vous rappelle, avait participé à la bagarre générale. en L'aspect ski faire de contre fou. le Oui. Ouais. Tout le monde avait participé, ouais. Ouais. Stu. Moi, messieurs, je vais aller avec un joueur qui a joué 2 saisons séparées pour les Sénateurs d'Ottawa, 2006-2007, 2007-2008, pour un grand total de 4 matchs à la Ligue nationale de hockey. Avec les Sénateurs. En Et 2 saisons. En 2 saisons, 4 matchs, 0 points. Et j'ai nommé Lawrence Nicolette. Wow! Lawrence Nicolas, wow! Tu te rappelles-tu de ça, Fortin? Du tout. Ben, moi, c'est ton, Ça, c'est du ben, moi, c'est ton elite test, ball ça. knowledge. C'est ton test, Stu, ça. C'est même pas un vrai joueur. Il existe. Ok, Il ok. existe, croyez-le ou non. Après ça, il a joué beaucoup pour Binghamton. Il a joué pour l'Avalanche Colorado. OK. Et il a fini sa carrière dans la Ligue nationale de hockey avec 6 points. Ouais. 8 points, excuse. Puis ça, c'est arrivé avec les Capitals de Washington. Fait qu'il finit sa carrière avec 9 points au total en 50 matchs dans la LNH. Yes. Vraiment un fiasco de joueur. 5 et 11, 196 livres. Puis petit gars de Calgary. OK. Moi, j'ai pas le choix d'y aller avec mon classique parce qu'il est sur mon chandail, là, Peter Regan, qui pour moi, c'est mon joueur random à moi de l'histoire Ouais. des Sénateurs. C'est mon chouchou random. On en parlait au match verso, Oui. toi puis moi, comment Ah oui. ça avait été une entrée sur scène incroyable. là. Puis je l'ai mis une couple de fois, le chandail. Tu sais, quand c'est une game random de même que je sais pas trop quoi mettre, Ouais. je mets mon chandail de Peter Regan. Ah, c'est bon. Ben du monde, je suis sûr qu'il se rappelle Connais-tu pas. ta fiche quand tu as ce chandail-là?
Il faudrait. Ben, 23 buts, 44 passes en 243 matchs. Mais il est arrivé, comme tu dis. Quand même, man. Ouais. Beaucoup de matchs. Non, mais je parle de ta fiche personnelle. Au total. C'est quoi? Non. Toi, tu portes le chandail. J'ai aucune idée. Note. Non. You gotta do it. Ouais, c'est vrai. Même tu sais si t'as un chandail qui porte chance ou pas, tu comprends? J'avais gagné son chandail, je l'avais gagné. Fait que ma femme l'avait gagné à la radio. Il était en série contre, je pense que c'était les Rangers cette année-là. En 2013, il est arrivé en 2010, les séries, c'était contre les Penguins de Pittsburgh en première ronde. Ouais, mais il me semble que c'était pas cette année-là que je l'ai gagné. Ça faisait une couple d'années après que je l'ai gagné. Il me semble que c'était contre les Rangers. Okay. Puis là, il fallait se rendre en char, genre, où est-ce que la radio était. Puis ma femme était en char, puis elle entend ça, puis elle dit « Hey, je m'en vais là. » Fait qu'elle s'en va là. Puis là, eux autres, ils parlent à la radio. Puis la radio, ils disent « OK, on va prendre un appel. » Puis ils ont dit « On a une paire de billets à faire tirer. » C'était ça qu'ils faisaient tirer une paire de billets pour la game en série. Puis, on a trouvé un chandail, on va faire tirer un chandail aussi. Fait que là, ils ont pris le premier, qui était à ma femme, puis ils ont dit « OK, vous, ça va être le chandail. » Fait qu'il est revenu avec le chandail. Puis l'autre au téléphone, lui, il a eu les billets pour la game. Fait que, voilà. Ouais. Et voilà, un prochain avant, JP Fortin. Oui, donc mon deuxième attaquant, en 2015-2016, il a été signé le 2 mars pour remplir un chandail. Il a cumulé un gros total de 13 games dans les couleurs des Sénateurs d'Ottawa. Qui est ce joueur? En quelle année? En 2015-2016. Il a été signé le 2 mars, donc dans le coin de la date limite des transactions. Pour un total de combien? Scott Gomez, c'était après 2015, hein? Scott Gomez. Ah oui! Bravo, Stu, wow! Ouais, ça, c'est ça, OK. Ouais, Scott ça, c'en est un qu'on se rappelle pas que... Quel joueur pour les Sénateurs? Ouais. Ah, moi, ça dit 15 matchs. Tu t'as dit... ça dit 13 matchs. 13 matchs. J'ai dit 13 matchs. Ouais, c'est ça, 13 matchs. Aïe. Un point seulement avec les Sénateurs. Je pensais que c'était plus tard que ouais, hein? Ouais, non. Ouais. Puis il a été sur le payroll plusieurs années après, il me semble. Je pense qu'on le paye peut-être encore. Hein? Non. Pas angoissé. C'est pas Rick DiPietro, là. OK. Non, Jay, t'en as-tu un autre pour nous? Ben écoute, j'aurais pu aller un petit peu plus niche parce que là, on compétitionne à 13 matchs, 2 matchs. Un total de combien pour Stu? Moi, je suis allé avec... écoute, je sais pas si vous allez aimer ça, là. Pour un total de 21 matchs, un centre dans la saison 2009. Ouais. Est-ce qu'on sait que Jim O'Brien. Centre en 2009. Est-ce que ce serait un centre? Est-ce que ce serait Stéphane Dacosta? Oh, Dacosta. J'aurais aimé ça le choisir, lui. C'est un certain Matt Cullen. Oui, ben oui. Oh mon Dieu, oui, qu'on est allé chercher, on a échangé. Ben oui. On a échangé Alexandre Picard justement pour Matt Cullen. Oui, on y en a parlé il n'y a pas longtemps. Ben oui, tout à fait, on y a parlé de ces échanges. T'es solide, Matt Cullen, non? Absolument. Très bon pick-up. Qui venait de pas longtemps. De Hurricanes. La Caroline, oui, tout à fait. Ouais. Un total de 21 matchs disputés pour une fiche de -7. 4 buts, 4 assists. Mais en série, il me semble qu'il était bon. Check donc à Jay en série, ouais. Hey, ça m'a fait penser au Joe Rogan podcast. Jamie, pull that up. Pull that up, please. Ouais, exact. Ah, moi, je peux être ce gars-là si vous voulez. Là. Moi, je peux être ses stats. Dans les playoffs, 6 matchs, on parle de 3 buts, 5 assists, donc un total de 8 points qu'une fiche de. Fait que c'est une ronde, ça. Ouais. Peut-être 2 rondes. En tout cas. 2 rondes, je pense. Stu, pige dans le sac à random. J'en ai tellement, là. J'en ai tellement des bons, mais je vais aller avec un joueur qui a été repêché en 2005-2006. Et quand moi, j'étais au secondaire, c'était parmi les recrues qu'on se disait lui, il va être vraiment, vraiment bon, puis il va occuper une grande place chez les Sénateurs. Puis il y en avait un à la défense qui s'appelait Mark Borowiecki, qui effectivement a joué ce rôle-là. Et celui dont je parle, c'est un attaquant encore. Et c'est le original Zub. Messieurs, je parle de Ilya Zubov. Ilya Zubov. Qui a joué un match en 2007-2008 avec les Sénateurs d'Ottawa pour 0 points. Ah ouais, c'est creux. Et qui a joué
10 matchs en 2008 avec les Sénateurs d'Ottawa pour un grand total de 2 passes et il n'a plus jamais joué dans la Ligue nationale par la suite. Puis il avait été drafté haut par les Sens, ou bien? Mais quelle année, ça, par exemple? Ilya Zubov, il a joué 2007-2008 avec les Sénateurs d'Ottawa sa première saison pour un match. Ok, Il a été t'es ça à peau des fesses, là, parce qu'on avait dit à partir de 2007, c'est ça? Les prochains sont plus tard, mais oui. Oh, sacrifice. Moi, j'hésite. J'hésite tellement. En tout cas, je vais avoir des mentions spéciales après. Puis lui, en tout cas, parce que il me semble qu'on devrait s'en rappeler plus que ça pour la qualité du joueur qu'on est allé chercher. Puis sur le peu d'impact qu'il y a eu. Puis la raison, qu'est-ce qu'il venait à faire quand on est allé le chercher? Oh mon Dieu, je sais exactement c'est qui. Et je parle de David Leguan. Oh, c'est pas lui pantoute, j'ai en tête. Wow, Vous vous rappelez-vous de David Leguan? David Leguan. Tout à fait. C'était tout un joueur, là. C'était un centre numéro 1 pour venir remplacer Jason Spezza. Tout à fait. Mais il était en fin de carrière quand il est arrivé. Ouais. Okay. Puis on lui a mis Alexandre Chiasson sur son aile aussi, là, qui est pas extraordinaire. Là. Mais oui. T'imagines-tu? Oui, il a joué 80 Leguan. matchs. Fait que Puis je me rappelle parce que quand il est arrivé avec les Sens, je pense, que le match d'après, il jouait contre lui, il arrivait de Détroit. Ça, parce qu'il a été signé comme joueur. Il partait de Nashville. Il partait de C'était Nashville. la première équipe qui jouait. Oui, il a signé après pour Détroit. Parce que c'est un gars C'est de ça. Détroit. Fait que le premier match contre Détroit, il pogne un 2 minutes. Puis au lieu d'aller dans la boîte de Détroit, il est allé dans la boîte d'Ottawa. Je vais toujours me rappeler de ça. Il a eu le temps de rentrer dans la boîte, de s'asseoir, puis de faire « je suis pas dans la bonne », de sortir dans la boîte, puis de rentrer dans l'autre. Puis c'est ça, il a été wavé, puis même Buffalo l'a ramassé. C'était peut-être Buffalo. Ouais, il me semble que c'est ça. Ouais. Sur les waivers. Mais tout un joueur, tu sais, mais c'est ça, qui n'aura pas marqué tant que ça. Un dernier, Fortin. Oui, mon troisième attaquant a été pressenti pendant plusieurs années un joueur élite de la Ligue nationale de hockey. Pressenti. Pressenti. OK. À travers les années, il a été pour une organisation pendant plusieurs années. Et après ça, il a roulé sa bosse à travers les années. Et c'est en 2017-2018 qu'il s'est joint au Sénateur d'Ottawa avec un gros total de 16 parties, 7 points et un différentiel de -7. Ça n'a pas super fonctionné. Qui est ce joueur? C'est un attaquant ou un défenseur? Un là? attaquant. Un attaquant. C'est un Québécois? Non, du tout. Non? OK. Avec... Je Il pensais a- à Paquette, là. Non. 2017. 2000. Ah, 2017, 2017-2018, non. 2000, OK, ouais. Il t'a dit qu'il y a 16 parties? 16 parties de jouer avec les Puis Sens. avant d'arriver à Ottawa, c'était comme une vedette dans son équipe. Il a été pendant plusieurs années la vedette de son équipe. Je vais vous aider avec ma réponse. Et c'est Marianne Gaborik, messieurs. Oui, ben, Oh, wow. y a-tu joué un match? Oui, 16 matchs avec 16 matchs, c'est ça, pas presque. Mais lui, on l'a payé longtemps aussi. Lui, je sais pas. Mais Mon call. on a déjà eu Marianne Gaborik à Ottawa. Oui, ben oui. Puis on l'a eu. Sur le payroll des Sur sénateurs, le il y avait payroll. Gaborik et Ryan Callahan. Oui. Oui, c'est D'ailleurs, vrai, Ryan Callahan. Parenthèse, parlant de joueurs qu'on paye. Mhm. Ça se peut-tu, s'il vous plaît, que si on joue contre Boston, puis que c'est Corpissalo qui est dans les nets, on peut-tu pas se faire battre par un goaler qu'on paye? S'il vous plaît. Ouais, c'est vrai. C'est-tu trop demandé, là? Ah, c'est épouvantable. Quand j'ai réalisé ça, là, je me suis quasiment évanoui à terre à force de me sacrer une claque dans le front. Mhm. Fin de la parenthèse. J'ai trépagné à ton tour. Donc, je me ramasse avec 2 centres, malheureusement. C'est pas grave. Shoot les centres. On va le mettre, lui va jouer right wing, il va jouer à droite dans mon équipe, dans mon roster, étant donné que de toute façon, il va juste être là pendant 23 matchs pendant la saison 2017. Et j'ai nommé Gabriel Dumont. Quel Dumont. Oui. Excellent choix. Ah, oui. Donc, qui arrivait, lui, là, du Lightning de Tampa Bay. Ouais. C'était un Et protégé de Guy Boucher, ça. Tout à fait. Ah, il avait Tout à ses fait. préférés, lui. Qui a quand même fini avec une fiche de +1 avec un but, une passe, donc 2 points sur 23 matchs. Donc, c'était vraiment prometteur, mais éventuellement, il s'est fait... est-ce qu'il s'était blessé? Je pense qu'il est parti avec Guy Boucher. Boucher est parti, il est parti avec. Il y a une couple qui sont partis Guy Fouché.
J'ai un honorable mention pour cette saison-là, d'ailleurs, qui c'est pas mon choix, là, mais j'aurais toujours une pensée pour Chris Di Domenico. Oh oui, Ah pas oui. Wow. Wow. Mon choix, c'est un joueur qui a joué 2 saisons pour les Sénateurs d'Ottawa, en 2008-2009, 2009-2010. Et Cumulé à 4 il y a une saison- parties. il a joué une saison de 35 matchs, puis une autre saison de 66 matchs, et on l'oublie. Et la raison pour laquelle je me souviens de lui, c'est que on avait comme personne pour jouer à droite derrière Daniel Alfredson sur le deuxième trio. Fait qu'on l'a bumpé sur le trio à Mike Fisher. Puis il n'a jamais fait grand-chose. Et son nom, c'est Ryan Shannon, le numéro 26 oui, des ça, ça me dit Sénateurs quelque chose. d'Ottawa. C'est Wow, Ryan toujours, Shannon. C'est un petit speedster qui a connu des saisons de 12 et 11 buts. 8 et 5 buts, 12 passes, 11 passes. Fait que des saisons de 16 et 20 points respectivement. Je l'aimais bien, lui, le petit Ryan Il Shannon. était utile, mais sur un deuxième trio, ça n'avait jamais fait de sens. Non, c'est sûr. Aucun souvenir de lui. Voilà. Aucun souvenir de lui. Je pense que c'est des années de Peter Regan, ça se peut-tu? Ça se peut. Oui. Je me rappellerai Oui, pas de 100%. Peter Regan, je savais pas son chandail. Fait que, Ouais, c'est ça. probablement. Ouais, moi, je vais y aller avec celui qui a la tentative en fusillade la plus spectaculaire de l'histoire des sénateurs. Ah oui. Kaspars Numéro 23. Dogavins, Bravo. Dogavin. le Oui. laiton. Incroyable. Oui, bravo. Incroyable. Faut que Bravo. je regarde cette vidéo-là une fois de temps en temps. Ouais. C'est spectaculaire. Drafté Bon, ok, ça part. Rappelle-moi ça. Kaspars Redis-moi. Dogavin shootout. Écoute, C'est- lui, quand il comptait, on l'appelait The Dog parce qu'il faisait ouh, 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 quand il arrivait sur le banc. Il a joué 65 wow, matchs en 2011-2012, 5 buts, 6 passes. Fait que il n'a pas été re-signé après avoir. Jay, tu vas voir la vidéo. De tu vas l'arbitration. dire, Ah oui, je m'en souviens. Ben oui, c'est Kaspers The Dog Dogavins. Tout à fait. Excellent. Who let the dogs out. Excellent. Je vais regarder. Petit shout-out. Investiguer. Là, je pense qu'on va y aller avec shout-out à- nos 2 défenseurs. Ouais. Vas-y. Shout-out à qui, Stu? Oleg Saprikin, son Ouais. ailier gauche de 4e trio en 2007-2008 Ouais. que j'ai adoré. Corey Stillman qu'on est allé chercher à date limite transaction en 2008 avec Ouais. Mike Commodore. Ouais. Et un cousin de 4e génération, Steve Martins, qui a joué pour les C'est vrai. Sénateurs en 2006-2007. Fait que numéro 26 chez les Sénateurs. Voilà. J'avais mention spéciale Corey Conacher, Oui. le Oui. plus gros gardien de la Ligue échangé contre le plus petit joueur de la Ligue. Petit joueur. Ouais, Oui, c'est tout vrai. à fait. Zenon Konopka, Oui, Ah c'était oui. l'autre que je parlais avec C'est un Marc goût. Cassian. le robuste Oui. Konopka. Tout à fait. Aleš Emski, Oui. qui a joué le temps Tout à fait. d'une date limite des transactions avec Spezza. 100%, Mhm. puis il est Ouais. parti. J'en reviens pas que personne n'a dit Alex Kovalev, qui a joué 1 an et demi à Ottawa. Oui, Ah. tu c'est bon ça. Il a compté 4 buts dans une Puis- game, puis il a fait le moonwalk, là. Puis C'est pas... c'était le mettre dans les dents des Canadiens qui avaient niaisé pour le signer. Ouais. Il a signé pour 5 millions à Ottawa, c'est Ouais, n'importe quoi, ouais. là. Ouais, c'est vrai. Alex Kovalev, je m'en souvenais pas de celle-là. Ah ouais? On y va avec les défenseurs du beat. Yes, donc mon premier défenseur dans la saison 2008-2009 a été considéré comme un défenseur offensif, mais un fuck-all défenseur offensif. Il a joué 53 parties avec les Sénateurs d'Ottawa. Il a joué ses seules 53 parties en carrière dans l'année nationale. Mais à Ottawa, on l'avait pressenti comme le défenseur offensif. Et c'est Brandon Bell. Oh oui. Oh oui. 21 points pareil, messieurs, en 53 parties. Brandon Bell. Puis ton deuxième? Et mon deuxième, je trouve qu'il y a beaucoup de comparatifs avec Matt Palo. OK. Il a joué 3 saisons pour l'organisation des Sénateurs d'Ottawa, roulant mélange AHL et NHL. Il portait le numéro 83. Non. Ah, moi, 13 points en 76 parties, et j'ai nommé Christian Yaros. Ah, mon Dieu, wow. Ben oui. Eh, mon Dieu. Ouais. Dans le même repêchage, je pense que mon défenseur que j'ai choisi. C'est vrai? Puis trouverais-tu qu'il y a je pense qu'il y a une similitude avec Matt Palo? Ouais. Ouais, ouais. OK. Jay, tes 2 défenseurs? Moi, mon premier, pour un total de 15 matchs dans la saison 2015, j'ai nommé Michael Kostka. Michael Koska.
Ouais. Donc, Malade. on s'entend une fiche de plus 6 avec un assist, donc pour un total de 1 point, avec 4 minutes de punition. Dans sa carrière, un total de 85 matchs. Là. Donc, 15 de ceux-ci étaient avec les Sénateurs en 2015-2016. Et à la défense également, Justin Falk, numéro 42. Oui. Et Donc, pas se mêler avec le défenseur du Blues de Saint-Louis. C'est ça, OK. Ouais. Donc, Justin Falk a un total de 10 matchs dans la saison 2018-2019. 0 but, 0 passe, une fiche de moins 4. Et mention honorable, j'ai-tu droit ou je devrais Vas-y, lâche-la. Vas-y. Lâche-la. J'allais dire ma mention honorable aurait été Johnny Oduya en 2017. Oui. Pour un total, lui, j'avais noté 51 matchs, donc un peu plus, là, tu sais. Et lui, il avait été signé comme un peu comme police secours pour jouer dans le top 6, puis finalement, ça a été un désastre. Avec 4 buts, 4 passes, avec une fiche de plus 2, en 2017-2018. Mhm. Stu. Je vais aller avec mon Garde-toi. premier défenseur Ouais. qui avait signé directement de la NCAA. C'était censé être un Eric Carlson numéro 2 américain qui a été un des plus grands flops de l'histoire de Fait que l'organisation. c'est après Carlson. Après Carlson. Ouais. Et il se nomme Matt Gilroy. Ouais. Oui. Et je te pose une colle, Stu. Mhm. Je te pose une colle. Vas-y donc. Contre qui a été échangé Matt Gilroy? On l'a shippé, puis qui on a reçu en retour? On a acquis Matt Gilroy contre qui? Qui on a donné? Attends. Au Lightning de Tampa Bay. En 2012. On va te le dire Vous contre l'avez qui. nommé tantôt. On va le dire contre qui Le l'ont choix, échangé. T'as peu. Qu'est-ce qu'il a échangé contre ces freaks-là? Un jackstrap plein de marde? Je sais pas, pourtant qui? C'est Brian Lee. Wow! Ah! Ouais. Ah oui, hein? Ouais, Wow, on a wow, échangé wow, Brian wow. Lee pour Matt Gilroy. Fascinant. Wow. Fascinant. Et mon deuxième défenseur, gros défenseur qui a jamais connu de succès nulle part. Il a joué avec les Sénateurs d'Ottawa une saison, Andy Sutton. 2018, 2019 et 2019-2020. Il est parti, il est revenu. On pourrait dire qu'il est infamous et il s'agit de Cody Gouloubeff. Ah! Oui, Gouloubeff. G-O-U. Comment qu'il l'écrit déjà? G-O-L-O-U-B-E-F. C'est ça. Gouloubeff. Gouloubeff. Wow. Sac. OK, là, t'es allé champ à gauche. Avec les pics à Stu, elle allait être très, très Ah fort. non, moi, je suis trop. Mon cerveau pour ça est vraiment, vraiment. Non. Cody. Ben, moi, je suis mal à l'aise. Là, moi, c'est parce que je me rappelle d'un certain Joe Corvo qu'on est allé Oui. chercher Oui. quelques Oui. fois. Même Ben c'est oui. lui qui est Ben venu oui, tout 2 à fait. fois. Puis Tout à d'un Mike Commodore Ben oui, qui est arrivé avec sa grosse tête. tout à fait. Mhm. Qui avait dit que les pratiques à Brian Murray, c'était des vraies crises de job. Puis quand il demandait qu'est-ce qu'on pratique pour penalty kill, il a dit on s'occupera de ça plus tard. Il dit j'avais jamais vu ça de ma vie. 26 matchs. Puis c'est parce que on le voit encore aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il est là souvent, puis il commente. Puis quand il y a un Pack your échange, shit. c'est pack your shit, you're leaving. Puis j'avais Tom Pricing aussi comme exemple. Là, Excellent choix. Qui, une fois comme ça, grosse saison 2007. J'ai un énorme honorable mention pour un défenseur qu'on a échangé aux Blues de Saint-Louis, qui était leur choix de première ronde à eux en 2011. 11. Puis nous, David on est allé Rundblad. chercher David Rundblad, Oui, qui a été oui. échangé aux Blues de Saint-Louis. Le temps. Les Blues ont repêché Vladimir Tarasenko avec notre choix de première ronde. Ouais. Carteris, c'était, on l'a donné, on l'a donné après. On a donné Rundblad. des Ouais, pour c'est ça. Carteris, on a Ouais, dit Ouais, puis nous, on a changé notre choix de première ronde au Blues pour David Rundblad. Puis Ouais, eux, ils c'est ont ça. fait ça pour repêcher Vladimir Tarasenko. Tarasenko. Aïe, aïe. Ouch. Bon, Ouais. on finit avec les mal-aimés, gardiens de but. les gardiens de but. JP Fortin. Mon gardien de but, je sais pas si vous vous souvenez, on se revient en 2015. En l'été 2015, c'est un joueur non drafté, un gardien de but non drafté. Et quand les Sénateurs l'avaient signé, tout le monde avait crié haut et fort, c'était un vol.
et était pressenti pour être un gardien de but d'avenir de l'organisation. Avait sorti de Boston University avec Colin, une on fiche a de le même. 25 victoires, 4 défaites et 4 défaites en prolongation. Moyenne de but alloué de 2,18. Pourcentage d'arrêt de L'homme au 927. plus gros J'ai cache-cou nommé de l'histoire. Matt O'Connor. Colin, on avait le même. Fortin, le 9 mai 2015, il a signé à Ottawa, Ouais. puis j'ai posté Ouais. une photo sur Instagram, puis j'ai écrit « Il est finalement arrivé Ouais, Puis, quel flop. Une game avec les Sens. qui s'est fait jeter en dessous de l'autobus par celui dont on tait le nom publiquement parce que la décision avait été prise de le mettre, lui, au match d'ouverture contre Tout le à fait. Canadien. Il a Tout à fait. perdu Ça a 3-1, coûté, 3-2, je pense. Ça a coûté la Ouais, job ça a à... coûté à Dave Cameron. Ouais. Ouais. Mais pour votre information, il joue encore à ce jour. Oui? O'Connor. Ouais, il joue en France. C'est Matt O'Connor aujourd'hui. Matt O'Connor. Jay, sors-nous Ben là, un je tout sais pas patty si je tac peux de ton... toffer Hey man, je sais pas si je peux toffer quelque chose comme ça, là, parce qu'il y a des... Bon, ben, il y a des... C'est sûr qu'il y a des noms qui ont un seul, peut-être 2-3 matchs disputés avec les Sénateurs. Moi, je suis allé avec peut-être plus des Peach, bon, qui ont joué un peu plus de matchs, donc qui étaient peut-être un peu plus sensés, là, selon moi, Oui, c'est bien correct. de mention honorable. Un certain Martin Proussek, Oui. avec 48 matchs. Je sais pas si vous voulez des petites statistiques Non, ben, rapides. Du Ça n'était numéro un, ça, qui avait 35. un masque Un en casque cage, bizarre. hein? Ouais. Qui avait un casque de joueur. quasiment. Oui, c'est ça. Mais je réalise que c'est ça. C'est parce que fallait que je nomme le nom, mais Ouais. je suis pas dans nos bonnes années, là, en théorie. Parce que sinon, j'ai une mention honorable, mais je veux pas nommer un goaler de quelqu'un d'autre, là, tu sais. Un certain Pascal Leclerc. Oui. Avec ses pads lignés. C'est le nom parfait pour mon gardien de but à moi. Parce que en 2010, en janvier 2010, les Sénateurs d'Ottawa sont à Times Square parce qu'ils ont perdu 6 matchs d'affilée. Ils ne sont pas dans une position en série. Et en jouant au ballon chasseur, c'est pas des farces, en jouant au ballon chasseur à Central Park, Pascal Leclerc reçoit un ballon gelé sur la mâchoire et il a une commotion cérébrale. 3 heures avant le match, les Sénateurs d'Ottawa rappellent un certain Mike Brodeur, Oui. le 14 janvier 2010. Et Mike Brodeur blanchit les Rangers de New York 2-0. Ah ouais. Absolument. N'importe quoi. Et Mike N'importe quoi, les Brodeur, gardiens. cette saison-là, ouais, et Mike Brodeur, cette saison-là, aura joué 3 matchs, 3 victoires, 2 jeux blancs. Et par la suite, Arrête. les Sénateurs ont fait jouer Brian Elliott et ça a été une séquence de 11 victoires d'affilée pour les Sénateurs d'Ottawa qui les ont propulsés en séries éliminatoires. Impossible. Wow, Oui. quelle histoire. C'est n'importe quoi. Et Mike Brodeur, c'est un Sauver les cousin Sens. de Martin Brodeur. Incroyable. Incroyable. Ça s'écrit pas, ces Incroyable. affaires-là. Moi, j'y vais avec 2 goalers qui étaient quand même reliés ensemble. Un qu'on pensait encore avoir trouvé signé le goaler parce qu'il était bon ailleurs, puis il s'en vient. Puis j'ai parlé de Martin Gerber, le Dart Gerber. Mais mon goaler, puis ce goaler-là m'amène à, parce que Gerber était souvent blessé, à Alex Old. Ben oui. Tout à 2 fait. ans, 2 millions. Tout à fait. Ouais, juillet 2008. D'ailleurs, Il a été Alex Old, goaler partant. Là. On Tout n'était à pas fait. grillés en goaler cette année-là. mais Alex Old, par contre, en 2010, on l'a échangé au Canadien de Montréal contre un choix de 6e ronde. Et savez-vous qui est devenu ce choix de 6e ronde-là? Non. Mark Stone. Ah, Non. T'es sûr de Oui. ça? 1000%. Ça dit que traded to Dallas. En 2009. En 2009. En 2009. Oui. Il est allé à Boston aussi. Il a signé avec Montréal. Wow. On l'a échangé à Montréal. Lui, il avait gaulé à Montréal. Je pense que Montréal sont allés le chercher par après. Oh, Peux-tu? Hey, t'as raison, Stu. ça, je pensais. Le 8 juillet 2009, Alex Old a été échangé au Star de Dallas Oui. contre un choix de 6e tour en 2010 et qui est devenu
Mark Stone. OK, fait que c'était... Avec Dallas. Excusez-moi. OK, mais quand même. Dallas. Ouais, je suis impressionné que vous ayez ça dans votre tête. Moi, j'ai juste du François Pérusse puis des annonces des années 90 dans ma tête. C'est juste ça que j'ai. J'ai pas de place pour toutes ces vieilles affaires-là puis qui a été repêché par... Faut qu'il y ait une histoire qui m'ait marqué, tu sais. Matt O'Connor, cette histoire-là qui s'est fait jeter en dessous du boss, ça va me marquer. Et contre qui qu'on a échangé qui en 2008? Non. Ah, ça, je me rappellerai pas de Mark ça. Stone, mettons, là, sinon Ouais, je me rappelle pas ouais, de ouais, tout, ouais. là, mais l'histoire de Mike Broder, ça m'a traumatisé. Super le fun, JP, comme petit jeu, parce que ça nous fait rappeler se rappeler de Carlson et Alfredson à un moment donné. Comme quand on fait des fois au local sportif, ils nous demandent c'est qui votre joueur préféré? Parce que je dis tout le temps, OK, mais là, enlève Alfredson. Ouais. OK, personne n'a le droit de choisir Alfredson, sinon c'est plate. Ouais. Fait que des fois, ça fait du bien justement d'aller sortir des boulamites qui nous ont fait vivre des émotions pareilles pour une raison ou pour une autre. Puis des fois, on s'attachait à des joueurs, puis oui. le temps d'une saison. Mon choix préf dans toutes nos sélections, Cody Golubev. Je l'avais déjà oublié encore. Tellement facile à oublier. Est-ce que, dites-moi si je me trompe, est-ce que c'est lui qui avait redonné une commotion cérébrale à Clark MacArthur en camp d'entraînement? C'était pas lui, hein? Ça, c'était Seelhoff. Patrick Seelhoff. Patrick Seelhoff. Sinon, je pense que ça fait le tour. Jay, toi, qu'est-ce qui se passe de bon, là, à part partir en vacances? C'est-à-dire, j'aimerais ça. J'ai un contrat qui est annulé, chose qui est rare. OK. Donc, tu es disponible. Ouais, potentiellement. OK. Samedi pour aller voir les Sens contre les Kings. Oui, OK. Ça serait le fun. Sinon, tu sais, malheureusement, je suis au petit bar à vin à Chelsea demain, fait que je peux pas... Est-ce une place que tu es là toutes les semaines ou est-ce une place où... c'est le petit bar à vin qui sera une belle place, super cosy, des importations privées de vin, endroit super chaleureux. Évidemment, dans le nom petit, là, on fitterait pas 50 personnes debout. Là. OK. JF, le propriétaire, tellement gentil, drôle, attachant, vraiment passionné, mais avec beaucoup d'humilité par rapport à ses vins. Donc, je suis là comme un mardi sur 2. OK. Je fais de la musique là. C'est quand même bon qu'il y ait encore des places ouvertes le mardi soir. C'est surprenant. Ouais, puis en fait, c'est justement, les gens adorent parce que c'est comme un peu... c'est un soir chill, que là. tu t'attendais pas. Exact. Ouais. Donc, pour ceux qui souvent travaillent les week-ends, ça leur fait une belle petite sortie. Là. Okay. Selon moi, c'est la parfaite idée de date. Quand tu vas amener quelqu'un, je prends les demandes spéciales, je suis vraiment courtois avec les gens. Puis c'est vraiment agréable. Sinon, plusieurs choses qui se passent pour moi cette semaine, notamment j'étais à Rythme FM là, les vendredis matins, donc c'est mon dernier ce vendredi avant mon départ, puis la gargouille jeudi, vendredi. Donc, justement, à la gargouille le jeudi, je pourrais pas m'empêcher d'avoir les yeux croches, c'est la game. Exact, sur les Bruins qu'on va essayer de se reprendre. J'ai vraiment aimé comment on avait la façon évidemment qu'on avait gagné 7-2 contre eux à la maison. Donc, j'ai hâte de voir. C'est une semaine qui pourrait vraiment, vraiment... on sait, là, novembre, ça n'a jamais été, on dirait, un bon mois dans l'histoire des sénateurs. Fait que si on peut avoir... Ça va bien. Exact. Ça va bien. Si on est capable d'en sortir victorieux 2 fois sur 3 cette semaine, je pense que ça nous mettrait dans une vraiment belle position avant notre grand départ. Parce que c'est ça tombe que mes vacances. Là, tu pars en même temps qu'eux autres. À Anaheim, après ça, on est à San Jose, on est à Los Angeles. Fait que, après ça, à Vegas, on a cette longue stretch-là en passant par Saint-Louis. Donc, et en finissant le trajet, en même temps que moi, dans le fond, on dirait que je suis comme timé avec partez chacun de votre bord, là. Oui, par exact. contre, donc le dernier match, non, ça, j'étais à l'autre bout du monde, on s'entend, là. Mais avec le dernier match contre les Stars le 30 novembre, donc j'ai vraiment hâte de voir si on est capable de flip de script en termes de notre November Curse.
Parce que c'est parti. Mais c'est vraiment, oui, exact, Ouais. c'est vraiment bien parti. Fait que, mais on s'entend, là, c'est vraiment pas évident d'être on the road comme ça aussi longtemps. Là. Je sais pas s'il retourne à la maison ou pas, là, entre-temps, Ouais. mais on parle de Ouais, ben d'ailleurs, c'est pratiquement 2 semaines, puis t'as un match aux 2 jours, pratiquement. petite blog pour la fondation encore. J'ai reçu mon petit Oui. calendrier du petit Gavin Oh, mais c'est donc bien mignon. Giroux Très cool. qui nous a tout fait ça, tous les matchs. Là, on est en quoi? Novembre. Alors, voici le calendrier du mois de novembre. On va faire un Très petit cool. screenshot de ça. Je pense que c'est en février que tu vois, il y a écrit Daddy's Birthday ou une affaire de même. Là. Cute. Sa fête. Écoute, Super beau. 20 je piastres. sais pas si on se revoit, mais donc j'en profite pour dire que Ouais. je serai avec vous en chanson et potentiellement, ils m'ont demandé de faire quelques chansons de Noël. OK. Le 23 décembre, contre les sabres, donc la thématique Home for the Holidays. Donc, c'est moi qui chante entre les périodes Bon. là, quand on reçoit les sabres le 23 décembre. J'espère que ça va flipper le script contre Buffalo. On le souhaite. Ah, Ça va être notre porte-bonheur pour flipper le script contre Buffalo. Si on perd, c'est de ta faute. c'est sûr. Fait que no pressure. Stu, c'est ta dernière avec nous pour quelques semaines. Tu t'en vas aussi en voyage. Oui. T'en vas te faire bronzer la Queen. Oui, on s'en va en Amérique centrale. Fait que je vais manquer 3 semaines, messieurs. On s'en va dans le pays des toucans et des paresseux et du café. Mais on s'en va au Costa Rica. Puis on se revoit en décembre. Good. Fait qu'on va essayer de pas trop s'ennuyer pendant ce temps-là. Je vous enverrai des photos de moi à la plage en chest, bien évidemment. Oui. Cadre bien la photo. Fais Oui, ça, à la demande de Forgue, bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Faut mettre ça sur les réseaux sociaux. Oui. Écoute, Ben oui, tout à fait. on pense que c'est des bots, toutes les filles qui s'inscrivent à nos... mais non, c'est des vraies filles. Depuis que Stu est avec nous autres. Jean Sweeply. Ouais. Hey, merci beaucoup tout le monde, puis on se parle la semaine prochaine. Bye bye. Bye.